Alors bonjour à tous. Déjà bonjour aux premiers arrivants qui se sont abonnés pour la première fois à ma chaîne là. Vous êtes les premiers, bienvenue, hein. Alors je peux pas trop trader en ce moment, donc je peux pas faire de live trade, mais je vais vous montrer quel setup je recherche particulièrement pour entrer un trade. Donc déjà première remarque, le Bitcoin là en 2 heures, pas très intéressant, hein, après la grosse descente qu'il nous a fait là. On fait une structure de range là, il n'y a personne qui sait quoi faire. Ils attendent sûrement la décision des ETF le 23 août là. Ça va sûrement impacter négativement encore une fois le marché parce que l'ETF il sera repoussé. Mais bon, ça c'est prévisible, hein. C'est sûrement déjà pricé. Enfin bref, pas d'analyse technique là-dessus, c'est juste un range, hein. C'est 50% de chance que ça monte, 50% de chance que ça baisse. Moi je traite pas ça en swing. On va en 5 minutes. Donc quel setup je recherche? Déjà pour entrer un trade, j'utilise le RSI. C'est le principal indicateur que j'utilise. C'est le plus simple, le plus basique. C'est celui-là. Donc le RSI c'est simple, hein, je pense que ceux qui le connaissent ils le savent déjà. Ici c'est la zone de survente, donc trop de vendeurs. Ici c'est la zone de surachat, trop d'acheteurs. Donc ici c'est une zone à shorter, ici c'est une zone à longue. Longuer, je sais pas comment dire, mais en gros il faut acheter quoi. Mais bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça d'habitude, mais en gros c'est ça, je fais vraiment rapidement, hein. Donc, je mets plein d'alertes sur tous les coins qui m'intéressent, toutes les cryptos qui m'intéressent. Ici, BTC, EOS, BCH, ETH, ETC. En gros, j'utilise tous les coins qui ont le plus gros volume sur Bitfinex. Plus il y a de volume, plus il y a de liquidité, plus c'est facile à trade parce que quand tu as un coin qui ne bouge pas pendant une heure, c'est un peu chiant, quoi. Donc en général, je traite que les 5 premiers qui ont le plus de volume. Un volume supérieur à 10 millions, ça serait bien. Enfin, c'est bien, quoi. Donc ici, je prends exemple le Bitcoin, hein, mais je pourrais prendre comme exemple d'autres cryptos, mais ici, on va prendre le Bitcoin. Donc, les alertes RSI, ici, comme vous le voyez, j'ai mis des alertes quand ça dépasse 70 et quand ça va en dessous de 30. Donc, c'est les valeurs ici, hein. Donc, comme ça, j'ai une alerte quand c'est en zone de surachat et quand c'est en zone de survente. Donc, ici, c'est en zone de surachat, donc ça sonne, ça m'alerte. Donc, on est ici. Généralement, une vague impulsive haussière, ça se fait en 3 vagues. Ici, je vois qu'il n'y a que 2 vagues. Là, il y en a une troisième, donc. Je vois que donc, ici, on a fait nos 3 vagues. Comme ça. En héliotisme. Je fais vraiment rapidement, hein. Mais en gros, là, il y a 5 vagues. J'entrerai plus en détail quand je ferai des live trades. J'ai toujours autant du mal à parler quand je fais des vidéos, c'est abusé, quoi. Alors voilà, on a nos 5 vagues. Donc ici, c'est une très bonne entrée pour short. Surtout que le RSI ici, il y a une divergence. Tac. Ça, c'est une divergence. C'est-à-dire qu'il y a un pic plus haut que le second pic qui vient après. Mais par contre, le prix, il est plus haut que la première impulsion. Enfin, ici. Ici, c'est moins haut qu'ici, mais ici, c'est plus haut qu'ici, en gros. C'est ça une divergence sur le RSI. La même chose pour l'inverse, ici, par exemple. Ici, ça se casse la gueule complètement, mais le RSI, il commence à remonter. Ici, il y a une divergence. Donc ça veut dire que la force vendeuse, elle est moins forte que l'impulsion ici. Ici, l'impulsion ici a donné un pic profond sur le RSI ici, donc en survente. Et ensuite, il y a encore eu une impulsion, mais moins forte, et c'est matérialisé par le RSI, enfin c'est modélisé par le RSI, avec un pic plus haut que là. Donc on revient ici, on a nos 5 vagues de hausse. J'enlève ça. En général, après 5 vagues de hausse, comme ça, en héliotisme, on a une correction ABC qui vient après en 3 vagues. ABC comme ça. La vague 3, en héliotisme, elle est toujours plus grande que la première et la cinquième vague. Il y a des cas particuliers, mais ça, c'est trop compliqué pour l'instant pour que j'explique. Mais en gros, la troisième vague, elle est toujours plus haute que la première parce qu'il y a des gens qui achètent.
y a plein de gens qui achètent ici, lors du breakout ici. Il y a un premier pic. Bon, je vais montrer ici. Et les gens achètent dès que ça dépasse ce pic-là. Donc, il y a beaucoup d'acheteurs qui viennent d'un coup, et donc du coup, la vague 3, elle est plus grande que la première vague ici. Pour mesurer la grandeur des vagues, on utilise les Fibonacci extensions. Il faut vraiment faire ça rapidement quand tu fais un time frame 5 minutes parce qu'il faut entrer un trade rapidement. Donc on prend le plus bas, ici, on prend le plus haut de la vague 1, et on va au creux de la vague 2. On voit que la vague 3, elle dépasse la Fibonacci extension 1.1, qui est située ici. La vague 3, elle termine là. Donc ça veut dire que la vague 3, elle est plus grande que la vague 1. Si c'était 1.1, ça veut dire que ici, c'est aussi grand que ici. Donc la vague, elle est de même hauteur. Mais en général, une vague 3, ça fait une Fibonacci extension entre ce niveau-là et ce niveau 1.6.8. Si la vague 3 dépasse 1.1, c'est validé. Et en général, on considère que la vague 5, donc la dernière vague, la dernière impulsion haussière, elle dépassera 1.6.8. Bref. Donc on a nos 5 vagues, on a le RSI qui sonne, on a une divergence baissière sur le RSI. Vite fait aussi, on a sur l'histogramme, c'est un autre indicateur, une divergence baissière ici. Ça veut dire que la force acheteuse est en train de s'essouffler. Vous entrez un short à peu près ici. Donc, moi, vu que je suis un trader agressif, j'entre à la vague 3 ici, parce que dans un marché de range comme ça, des fois, ça peut redescendre après deux vagues impulsives, mais ça, c'est un bon setup pour short. Vous ne pouvez jamais choper le top, mais moi, j'aurais short, par exemple, entre 6400, 80 et 6500. Petite remarque, si vous entrez votre short en un seul coup, c'est-à-dire avec tout votre portefeuille, vous ne pouvez pas faire du management de risque. Par exemple, ici, si vous entrez là, un short là, ben, avec tout votre compte, ben, vous ne pourrez pas rajouter à votre position short après, puisque vous aurez utilisé tout votre compte, alors que ça remonte ici. Alors que si par exemple vous shortez un BTC ici, et que vous en shortez un deuxième ici, et ben vous aurez un base price qui se situera ici à la ligne bleu ciel. Donc vous aurez un meilleur base price pour shorter, et donc du coup vous aurez plus de probabilité de faire des gains. Alors que normalement si vous avez rentré tout votre compte ici, ben, déjà tout ici vous serez en négatif, quoi, vu que c'est au-dessus de votre base price de short. Donc petit conseil, n'utilisez pas tout votre compte en un seul trade. Il faut faire du laddering, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est du ladder échelle, quoi. Enfin, vous le verrez dans mes live trades, quoi. Ça sera plus explicite. Donc moi j'aurais short ici parce qu'on aurait eu une divergence sur le RSI et sur l'histogramme, et aussi avec une MACD, ici c'est les deux lignes là, qui se croisent deux fois de suite, ce qui donne aussi un signal où il faut short. Donc moi j'aurais short à 6480, surtout avec la Fibonacci extension qui aurait fait ça. Attendez. Ouais. J'aurais short à peu près un petit peu plus au-dessus que la 1.6.8. Les ratios là, c'est les ratios de Fibonacci qui sont basés sur le nombre d'or. Enfin, ça, vous pourrez chercher sur Wikipédia, mais en gros, tout le monde utilise ça. Donc, c'est un ratio qui est utilisé partout dans l'univers. Donc, voilà. Donc, j'aurais rentré un short ici. Maintenant qu'on a atteint le top ici, parce qu'on a eu nos 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, on attend la correction ABC. Et pour déterminer notre target de sortie, on utilise la Fibonacci, oui, les retracements Fibonacci. Donc on prend le dip ici, le point le plus bas, on prend le plus haut là, et en général, moi je sors, si j'ai une très bonne entrée, je sors direct ici, je vais mettre ça comme ça, parce que sinon on ne voit pas, je sors direct ici au niveau 0,236. Donc là, ça m'aurait fait déjà une très bonne sortie directe au bout d'un quart d'heure, quoi. Mais si vous voulez attendre un petit peu plus, en général, vous pouvez sortir à la 0,382.
Donc 38,2% de retracement de toute la montée ici, ça veut dire. Et on voit que, vu que tout le monde utilise ces ratios-là, ici ça rebondit parfaitement sur cette ligne-là. Donc moi je serais sorti, vu que j'aurais pas chopé tout à fait le top ici, je serais sorti ici, à 0,382 au niveau 6413. Bon, j'aurais mis un ordre pour couper mon long un tout petit peu plus haut, donc 6420. J'aurais shorté 6480. Et je serais sorti à 6420. Voilà. Pour sortir d'un short, il faut poser une position longue. Donc, par exemple, pour ceux qui sont vraiment débutants, hein, si je short 3 BTC à 6480, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement d'un short et du margin trading, pour couper une position short, il faut entrer un long derrière de 3 BTC. Quel profit ça vous fait? Donc vous avez la différence, c'est-à-dire vous vendez des BTC que vous n'avez pas et vous rachetez derrière plus bas et vous encaissez la différence. Donc 3 fois 6480 moins 6401 égale 3 fois 60 égale 180 $ de profit. Voilà. Et ça, vous l'aurez fait en 2 heures, 2h20. Donc, attendez, 180 $ en 2h20. Alors, je vous laisse imaginer, si vous faites ça plusieurs fois par jour, le nombre de profits que vous pouvez faire. Des petites trades comme ça, où vous sortez au bout de... C'est quoi? C'est une variation de quoi ça? C'est une variation de même pas 1%. En 2h20, vous avez fait 180 $. Alors je dis pas que tout le monde a 3 BTC à leur disposition, mais 1% par jour, vous entrez un petit trade comme ça au bout de 2h20, c'est une variation de 1%. On va dire 1% tout rond. Hein. Et franchement, des opportunités comme ça, il y en a plein. Regardez les variations. Il y a des variations de fou tout le temps, toute la journée. Quoi. Donc voilà, c'est ça ma technique. Et je prends des petits pourcents tout le temps. Et ça s'accumule au fil du temps et ça augmente de façon exponentielle mon compte. Voilà. Donc 180 $ en 2h30, 2h20 en jouant avec 3 BTC. Voilà. Donc ça fait 1% de profit ici. Mais en sachant que si en leverage, donc par exemple sur Bitfinex, le leverage, le levier on va dire, c'est x3 maximum, x3,33, mais on va dire x3 ici pour faciliter les calculs. Ça veut dire que vous aurez pu shorter 3 bitcoins en ayant à votre disposition un bitcoin. Donc avec un bitcoin, vous pouvez shorter ou entrer une position longue de 3 bitcoins. Avec juste un bitcoin. Donc en soi, si vous aviez à votre disposition un bitcoin, donc un bitcoin par exemple, c'est 6450 $. Vous avez fait un profit de 180 $. Ça fait combien ça? Ça fait 180 divisé par 6450. Ça fait 2,7. Ça fait 2,8% de profit en fait. Donc 2,8% en un seul trade. Voilà.
Donc en gros, maintenant, vous avez 6450 plus 180, c'est-à-dire 6500, 6630. Voilà. Vous avez fait 2,8% de profit en un seul trade. Ça, c'est la magie du levier, hein. Si vous utilisez tout votre compte, vous pouvez faire de gros profits, mais aussi vous pouvez perdre beaucoup. Mais avec des setups comme ça, avec les divergences sur le RSI, l'histogramme et les croisements MACD, et l'héliotisme pour confirmer tout ça, les 5 vagues 1, 2, 3, 4, 5, vous savez qu'en termes de probabilité, vous savez que vous êtes même quasiment sûr que ça peut retomber à un niveau, comme je l'ai dit, le niveau Fibonacci 0,382, celui que je target. Ben voilà, vous l'avez votre profit en 2 heures, vous avez fait 180 $, ou 2,8%. Si vous avez un plus petit compte, c'est pas grave. Vous faites ce genre de trades comme ça tous les jours, vous en faites plusieurs. Il y a des journées où je faisais genre 5%, 6% par jour. C'est faramineux les rendements qu'on peut faire avec du scalping comme ça. Donc voilà, ça c'est le genre de setup que je recherche. Et pour l'instant, ça marche très très bien. Il y a beaucoup de. Il y a pas que ça comme technique qu'on peut employer, mais ça, je ferai ça plus tard. Et prochaine vidéo, ça sera un live trade. Allez, salut à tous.